Bonjour les gens, aujourd'hui je vous montre comment on transforme ce vieux téléphone vintage à cadran en ce téléphone. Oui, on va transformer le téléphone en un objet Escape Game. Et c'est parti. L'explication du principe d'utilisation va être très rapide puisqu'il consiste à composer un numéro de téléphone, numéro qui va être programmé au préalable dans l'Arduino. En fonction du numéro composé, un message sera diffusé, soit d'erreur, soit bien précis en fonction du numéro. On pourra bien évidemment paramétrer plusieurs numéros de téléphone. Et je vous montre cela tout de suite avec le numéro de la police, le 17. Vous avez demandé la police, ne quittez pas. Vous avez demandé la police, ne quittez pas. Comme vous pouvez le voir actuellement sur la photo, j'ai deux téléphones. J'ai commencé à faire le travail sur le gris, puis le marron. Et c'est avec le marron que j'ai fait quelques photos qui vont me permettre de vous expliquer le démontage. Alors, on commence tout de suite par retourner le téléphone et on va pouvoir enlever la coque en enlevant les deux vis que voici. Pour retirer la coque, il suffit de soulever la partie arrière vers le haut et ce qui va permettre de déclipser la partie du devant. Ensuite, on va retirer la partie rotative, donc le bloc qui est devant. Pour cela, il suffit d'écarter les deux petites pattes en bas, donc c'est la gauche et c'est la droite, et de remonter légèrement le bloc pour le déclipser de la partie supérieure. L'étape qui suit, c'est de débrancher le combiné et l'écouteur de la carte électronique. Pour cela, il suffit de desserrer les vis et de déclipser les fiches. Dans ce projet, nous n'avons pas besoin des sonneries, on peut donc les retirer également. On continue en enlevant la structure sur laquelle se repose le combiné. Attention ici, la manipulation est un peu délicate car il y a le capteur à ne pas démonter ou à ne pas casser. Ensuite, on va retirer la carte électronique pour dessouder les composants. Attention toutefois à ne pas retirer le capteur qui permet de détecter le raccroché du combiné. La dernière chose qu'il reste à faire avec cette carte électronique, c'est de trouver les deux bornes du capteur. Une fois qu'on a identifié les deux bornes du capteur, on va donc avoir les deux pistes qu'on va pouvoir relier à la carte Arduino. Donc une piste sera reliée à une entrée digitale et l'autre piste au GND. Pour le cadran rotatif, nous allons récupérer deux signaux. Le premier signal correspond au nombre d'impulsions du chiffre qui a été composé sur le cadran. Donc si je compose le chiffre 9, j'aurai 9 impulsions, le chiffre 2, 2 impulsions et ainsi de suite. Attention, quand je compose le chiffre 0, ça me fait 10 impulsions. C'est pour cela qu'il se trouve juste après le 9. Et le deuxième signal permet de lancer le comptage des impulsions. Dès que je commence à tourner le cadran, on voit l'interrupteur à droite se fermer. C'est donc ce signal qui va activer le comptage des impulsions. Et ensuite, lorsque je relâche le cadran, on voit bien le va-et-vient de l'interrupteur, ce qui va permettre de créer des impulsions. Pour notre montage, on va donc avoir besoin du fil rouge, du fil bleu et du fil blanc et rouge qui sera branché au commun, donc au GND. La toute dernière chose maintenant à faire, c'est de repérer les deux fils qui vont être utilisés pour la diffusion du message dans le haut-parleur du combiné. Pour cela, il suffit juste de dévisser au niveau du combiné la tête, donc côté micro et côté haut-parleur, et on voit bien côté micro qu'on a les deux fils verts, et côté haut-parleur à droite, on a le fil bleu clair et le fil rouge. Pour le montage électronique, on va avoir besoin donc de la carte Arduino Uno. Vous pouvez éventuellement prendre une Nano, je pense que ça peut fonctionner également. D'une résistance 200 ohms et d'un DF player, donc ce qui va permettre de lire les fichiers MP3. Et par rapport au téléphone, on a donc au niveau du cadran le signal lié à la rotation et celui des impulsions. On a également le capteur de raccrocher-décrocher du combiné et enfin le haut-parleur qu'on va commander à partir du DF player. Alors maintenant pour le câblage, on va commencer avec le cadran. Donc le point rouge qui représente les impulsions, on va le relier à la borne 13. Le point bleu qui représente le mode rotation, on va le relier à la broche 12 de l'Arduino. Le commun, donc la borne blanche et rouge, on va la relier au GND. Maintenant pour le capteur de décrocher-raccrocher, on va relier une borne à la broche 7 de l'Arduino et l'autre borne du capteur au GND.
Et on termine le montage avec le DF Player. Donc on va déjà relier l'alimentation, donc le VCC au 5 volts et le GND au GND, évidemment. Ensuite, la broche RX du DF Player, on va la relier à la résistance de 200 ohms, puis à la broche 11 de l'Arduino. La broche TX du DF Player, on la relie à la broche 10 de l'Arduino. Pour le signal de détection de fin de diffusion du message, donc la broche BUSY du DF Player, on va la relier à la broche 4. Et on termine avec le haut-parleur du combiné qu'on va relier donc aux broches Speaker 1 et Speaker 2 du DF Player. Alors, avant de commencer au niveau du programme, il va falloir installer la bibliothèque DF Robot DF Player Mini. Donc, on va dans Outils, Gérer les bibliothèques. Dans la fenêtre qui apparaît, on va écrire dans le rectangle ici, quand on pourra, voilà, on écrit le nom de la librairie. Et si elle n'est pas installée, on clique sur le bouton correspondant. Une fois que c'est installé, on peut revenir au niveau du programme. Alors ici, je vous ai marqué ce qui était à modifier en fonction de votre projet. Donc on va pouvoir mettre le nombre de numéros que l'on souhaite identifier dans le jeu. Donc si j'en veux 2, je mets 2. Là, j'en ai actuellement configuré un seul. Et là, c'est le nombre de numéros. Là, c'est le numéro que je veux reconnaître lorsque je le compose sur le téléphone. Et là, c'est la piste audio qui sera diffusée. Alors pour les pistes audio, petite parenthèse, dans le DF Player, il y a une micro SD dans laquelle il va falloir créer un répertoire MP3 et dans ce répertoire, vous stockerez tous les fichiers MP3. Les fichiers doivent avoir un nom bien spécifique, donc pour la 15e piste, ça sera 0015.mp3. Alors on commence à partir du numéro 15 parce que dans le programme, on a besoin des 14 premières valeurs pour l'application. Donc la piste 1, c'est le son de la tonalité. Quand on décroche, on a la tonalité qui tourne en boucle. Le son numéro 2, c'est quand le message a fini d'être diffusé, on a le son raccroché, comme si la personne au bout du fil avait raccroché. La piste 3 et 4 et 5 à 14, c'est le message qui indique que le numéro est inconnu, est incorrect, n'est pas reconnu du coup. Alors 5 à 14, ce sont les chiffres de 0 à 9, ce qui permet pendant le message de diffuser le numéro qui a été composé par la personne. Alors par conséquent, on va donc commencer à la piste 15. Maintenant, si j'ai besoin de rajouter deux numéros, donc je vais avoir 3 numéros. Donc là, j'ai des numéros à 6 chiffres. Je peux très bien mettre des numéros à 4 chiffres, à 8 chiffres. Voilà, on met ce que l'on veut, mais il faut qu'évidemment la longueur de tous les numéros soit la même. Donc deuxième numéro, je mets n'importe quoi, voilà, et troisième numéro, voilà. Ensuite, j'associe ici les pistes que je souhaite. Donc par exemple, le deuxième numéro, c'est la piste 18 et le troisième, c'est la piste 16. Donc évidemment, dans mon répertoire MP3, j'aurai ces trois fichiers, 0015.mp3, 0018.mp3 et 0016.mp3. Voilà, et à partir de là, on a juste à compiler et envoyer ça dans l'Arduino. Pour récupérer le programme et les fichiers MP3, je vous mets le lien dans la description. Si vous ne souhaitez pas utiliser votre voix pour enregistrer les messages qui seront diffusés au niveau du téléphone, moi je vous conseille d'utiliser un synthétiseur vocal comme celui-ci. Je vous mets le lien dans la description. Alors c'est pas compliqué, il suffit de coller le texte ou d'écrire le texte directement dans la zone et de lancer la lecture. Je suis désolé mais le numéro de téléphone 01 23 45 67 89 est incorrect. Merci de raccrocher. Lorsque le message nous semble correct et qu'on est satisfait de ce qui est dit, on va pouvoir l'enregistrer puisque actuellement en fait le message est juste diffusé au niveau des haut-parleurs. Moi j'utilise le logiciel Audacity, il est gratuit et je vous mets le lien dans la description. Il a l'avantage également d'exporter les sons qu'on va capturer au format MP3 directement. Donc une fois qu'on a lancé le logiciel, on va régler le microphone sur mixage stéréo, ce qui permet de capter le son diffusé par l'ordinateur. Si jamais vous n'avez pas cette ligne, je vous invite à chercher sur internet pour voir comment l'activer.
Et ensuite, on appuie sur enregistrement. Je suis désolé mais le numéro de téléphone 01 23 45 67 89 est incorrect. Merci de raccrocher. Je suis désolé. Après l'enregistrement, si on s'aperçoit que le volume est trop faible, on va utiliser le mode compresseur. Moi, c'est des paramètres et des réglages que j'ai trouvés à partir d'Internet. Et ça permet d'amplifier sans saturer le son. Je suis désolé mais le numéro de téléphone 01 23. Et ensuite, vous pouvez jouer sur la hauteur, la vitesse, le tempo pour changer un peu le timbre de la voix afin d'obtenir une voix qui correspond à ce que vous cherchez. N'oubliez pas de noter les différents paramètres que vous allez régler afin de les appliquer aux différents enregistrements. Je suis désolé mais le numéro de téléphone 01 23 45 67 89 est incorrect. Merci de raccrocher. Et enfin, pour l'enregistrer, donc lorsque votre message est prêt, vous cliquez sur Fichier, Exporter, Exporter en MP3 et vous l'enregistrez dans le répertoire MP3 de la micro SD avec le bon nom de fichier. Si vous avez des questions à propos de ce projet ou des remarques, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao les gens!